Plongée dans sa lecture, Clémentine, passionnée de patrimoine maritime au point d'en faire son métier, retrouve à chaque nouvelle parution du Chasse-Marée un plaisir intact au fil des pages depuis plus de 30 ans. Le numéro que j'aime le plus, parce que j'y suis attachée, c'est le numéro 1, parce que je l'ai gardé, je l'ai retrouvé. À la fois, on avait la chasse au cachalot aux Açores et on avait les hommes et femmes de mer à Saint-Jacques, et ce qui était complètement différent. Voilà, on passait d'un endroit à l'autre, et puis ces images anciennes, un peu en sépia, mais c'est ça qui m'interpellait, c'est ça qui m'attirait. Basé à Douarnenez depuis 1981, le Chasse-Marée est un pilier de la culture maritime, un fonds d'archives exceptionnel, un trésor de mémoire constitué au fil des années dans le grenier de cette revue qui navigue au présent. Ce que Bernard Cadorec, qui a créé cette revue, a toujours défendu, il fallait défendre une culture maritime et partager une culture maritime, et ça c'était important. Donc, le Chasse-Marée n'est pas une revue du passé, parce que souvent on a un peu cette image-là. Non, on est une revue de la culture maritime, donc de l'avenir. On est une revue pour bien comprendre le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le numéro 300 vient de sortir, un numéro double qui offre notamment un reportage fabuleux sur la vie à bord du Nordlice, navire du 19e siècle utilisé aujourd'hui pour le transport commercial à la voile. En fait, le travail de Nejma Berder, le photographe qui a fait ce reportage, il a consisté à se concentrer sur la vie de l'équipage, sur les gens qui étaient là. Et en mettant les gens au centre de cette histoire, il nous a donné une perspective complètement nouvelle. Et aussi, il nous fait partager cette vie d'une dureté assez extrême, on peut dire. La revue continue de tracer son noir sillage avec passion et élégance.